aujourd'hui, le financement immobilier, nous sommes revenus à une situation qui est d'abondance de modes de financement, à la fois en quantité et en nature de financeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en particulier en France. Donc on a les différents acteurs de financement qui sont actifs. Je parle bien sûr des banquiers, mais également des fonds de dette, des assureurs et même de la titrisation, où on sent un prémisse de redémarrage en Europe, même si elle est loin encore d'être au niveau des États-Unis. Les marges, ça ne vous a pas échappé, sont en forte baisse depuis la mi-2013. Je pense que ça va continuer en Europe. Maintenant, aux États-Unis, on voit en revanche une stabilisation des marges depuis à peu près le mois de mars, voire une très très légère hausse. Donc on voit qu'on va atteindre un système à peu près équilibré, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à tous les acteurs. Ça leur permet d'avoir une prévisibilité sur ce que va leur coûter une acquisition, comment ils vont la financer. Et il y a une vraie confiance sur le mode de financement. Alors maintenant, sur quel type d'actifs on finance? Toujours pareil, on finance tous les types d'actifs, peut-être moins les actifs risqués qui sont soit les développements en blanc, soit les actifs industriels. Ça, c'est pour les acteurs traditionnels. Sur les fonds de dette et certains fonds de dette, on retrouve de l'appétit sur des actifs risqués où ils peuvent accompagner en quasi fonds propres, soit de la mezzanine, soit même de la senior, mais sur des actifs risqués. Ils accompagnent les acheteurs, les actionnaires. Et cela parce qu'ils retrouvent un rendement qui est plus en ligne avec ce que leur demandent leurs investisseurs, les investisseurs dans les fonds de dette, ce qu'ils ne peuvent pas avoir dans la dette senior ou avec la concurrence des banques et des assureurs. Donc ça, c'est à peu près pour avoir un panorama global. Sur les pays, on retrouve de l'appétit, bien sûr, France-Allemagne. Il n'y a encore pas beaucoup de dettes en Espagne et en Italie parce qu'il n'y a pas beaucoup de transactions. Et les quelques transactions qui ont été faites en Espagne, ça a été fait plutôt en equity, en fonds propres uniquement. Mais je suis confiant que pour la fin de 2014, c'est-à-dire dans 3 mois en réalité, et jusqu'à mi-2015, on va retrouver de la dette en Espagne.